venez tout juste d'arriver au Canada? Vous êtes à la recherche d'un logement? Eh bien, écoutez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux lois qui vous donnent droit à un logement, peu importe votre situation. Nous avons la loi sur la stratégie nationale, mise en vigueur en 2011 par le gouvernement fédéral. Cette loi a pour politique de reconnaître que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne, confirmé par le droit international, de reconnaître que le logement revêt un caractère essentiel pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être, ainsi que pour l'établissement de collectivités viables et ouvertes, d'appuyer l'amélioration de la situation en matière de logement de la population du Canada et enfin de continuer à faire avancer la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons ensuite la seconde loi de 2011 sur les services de logements sociaux en Ontario. La présente loi a pour objet de prévoir la planification et la prestation à l'échelle locale de services liés au logement et à l'itinérance. Cette planification et cette prestation devant s'effectuer sous la surveillance de la Direction générale de la province. Ensuite, offrir de la souplesse aux gestionnaires de services aux fournisseurs de logements, tout en maintenant les exigences relatives au programme de logement antérieur à la présente loi et aux ensembles domiciliaires qu'il vise. Bonjour, je me nomme Christelle et aujourd'hui je vais vous présenter les services de logement et d'emploi. La première organisation que je vais élaborer se nomme Action Housing. Action Housing est une organisation bilingue située dans le cœur de Vanier à Ottawa. Elle est partenaire avec plusieurs ressources de santé et ressources communautaires pour faire en sorte que la communauté est sécuritaire. Ils vont vous référer à des logements subventionnés et sociaux. Une deuxième option que nous avons est l'habitation à loyer modique, qui est un programme assigné aux familles qui ont un faible revenu. Tu auras la chance de payer un loyer qui sera déterminé sur tes conditions socio-économiques et tu paieras que 25% de ton revenu. La troisième option que nous avons est un organisme d'accueil d'établissement pour les personnes qui viennent d'immigrer au Canada. Ça aide à mieux vous inclure dans la communauté. Cet organisme vient donner accès aux immigrants à des maisons d'hébergement où le coût est très bas afin de leur permettre d'avoir un toit où dormir sans disposer d'une somme énorme. Pour passer aux emplois, je peux vous référer à CLEF pour l'intégration au travail des immigrants. Elle dispose d'un vaste réseau de plus de 200 entreprises au Canada. Elles vont recruter des employeurs pour vous trouver un emploi et pour vous aider à rédiger votre propre résumé. Bonjour, je m'appelle Rose et aujourd'hui je vais vous parler des deux langues officielles du Canada. En tant que nouveau immigrant, c'est normal que vous ne savez pas comment parler les deux langues. Cependant, pouvoir parler le français et l'anglais est un des outils les plus importants en tant que nouveaux arrivants parce que ça ouvre les portes pour trouver des emplois, trouver des bons logements et beaucoup plus, ça aide beaucoup à l'adaptation et l'intégration dans la société canadienne. Donc, pour votre information, le gouvernement du Canada offre des cours de langue en anglais et en français que vous pouvez faire partie de parce que c'est financé par le gouvernement. Il y a le premier, donc Language Instruction for Newcomers to Canada, qui est le LINC, et le cours de langue pour les immigrants au Canada, donc le CLIC. Pour prendre un cours d'anglais ou français, voici les étapes. Le premier est qu'il faut passer le test linguistique d'auto-évaluation du BEC. Tu peux le faire soit avant de venir au Canada ou quand vous venez au Canada. Tu peux le faire avec le gouvernement du Canada ou avec le YMCA. Il faut ensuite visiter un organisme qui aide les nouveaux arrivants à obtenir l'évaluation linguistique formelle. Tu peux le faire au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, qui est sur Saint-Laurent Boulevard, la Confédération Court Community House, qui est sur Walkley, et Ottawa Community Immigrant Services Organization, qui est sur Bank Street. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que les différents spécialistes ont pu vous aider et vous référer sur les différents organismes qui existent au Canada. Et sachez que la vidéo est traduite dans 10 langues différentes.